MEDEF, Salam Alaikum. Messieurs, mesdames, membres de la presse, c'est avec immense plaisir que nous intervenons pour soutenir nos collègues, M. Daouda Gueye et M. Sheikh Fadel Wade, et le merveilleux travail du Barney Coast Waterkeeper. Je suis Casey Schulberg, le Waterkeeper de Collier County dans le sud de Floride, et je félicite Daouda et Fadel qui sont en train d'informer la commune de Barney et le tout Sénégal sur les dangers du forage de pétrole et les risques dus au changement de climat. Maintenant, je vous présente mon ami, le responsable du plaidoyer mondial pour le Waterkeeper Alliance, M. Chris Wilkie. Merci, Casey, pour la belle introduction et merci beaucoup à Sheikh Fadel Wade et M. Daouda Gueye de Barney Coast Waterkeeper, à la communauté de Barney et aux membres de la presse qui sont avec vous aujourd'hui. Je suis honoré d'être parmi vous pour discuter de cette question importante. Je félicite Barney Coast Waterkeeper d'avoir pris le rapport de GEIC très au sérieux et de l'avoir partagé avec la communauté. C'est une tâche très importante. Il y a beaucoup de préoccupations dans le monde aujourd'hui, mais le changement climatique accéléré et c'est grave. Et nous devons agir de manière unie pour combattre cette menace croissante de changement climatique au niveau local, national et mondial. Comme le français n'est pas ma langue natale, je me permets de vous adresser en anglais. Casey pourrait traduire. Merci, Casey. The GEIC is an exhaustive review of the best science available and is intended to serve as a reference for humanity as a whole and policymakers around the world to make the best and most informed decisions possible about this important topic, which threatens us all. It combines the best science available on climate change, and this particular report is about the consequences of climate change, how humans, wildlife, and natural systems will suffer. There will be another GEIC report next month on the 4th of April on the strategies for slowing and stopping climate change or mitigation of climate change. Alors, le GEIC est un rapport exhaustif sur les meilleures bases de données scientifiques disponibles aujourd'hui. Et c'est censé de servir comme référence pour l'humanité en général et pour les décideurs autour du monde, pour prendre les meilleures décisions. C'est issue très importante qui nous menace tout. Ça combine les meilleures données scientifiques disponibles sur le changement de climat. Et ce rapport en particulier parle des conséquences du changement de climat. Comment les humains, la fauna, les animaux et les systèmes naturels vont souffrir. Il y aura un autre rapport GEIC le mois prochain, le 4 avril, sur les stratégies pour ralentir et pour arrêter le changement de climat ou la mitigation du changement de climat. All yours, Chris. For the current situation, the warning could not be more stark. The science is clear and climate change is getting worse. It's accelerating and we are at risk of reaching a point where additional events may be triggered. Some of these are irreversible in the context of the next few centuries, particularly in regard to sea level rise. We may have only one chance left, and that is the chance to reduce emissions in time so we can limit climate change to 1.5 degrees Celsius. It will not be easy, but the future is far worse if we miss this opportunity. Alors pour la situation actuelle, les témoins, les avertissements ne pourraient pas être plus évidents. La science est claire et évidente. Le changement de climat s'aggrave, il accélère et nous sommes au risque d'atteindre le point où d'autres éléments encore plus graves pourraient être enclenchés. Certains sont irréversibles,
dans le contexte des prochains, les futurs siècles, en particulier par rapport à l'élévation de la mer. Nous avons une chance qui nous reste, et ça, c'est la chance de réduire les émissions à temps pour qu'on puisse atteindre la limite de 1,5 Celsius. Ça ne va pas être facile, mais l'avenir, si on n'a réussi pas, est encore pire. Sea level rise is perhaps the one thing that is the hardest to reverse. So we need a plan for adaptation to rising seas and coastal erosion. There is much in this report about that. However, we must understand that if we do not control the emissions of carbon by bringing down global carbon emissions to levels 45% below what they are today in the next 8 years, so by 2030, some of these strategies may no longer work. We will need new, more expensive, and more drastic strategies. We can assure ourselves that this will result in more disruption of fisheries, coastal communities, displacement of populations, and loss of resilience. Alors, la montée des eaux, la montée de la mer, est peut-être la chose la plus difficile à renverser. Nous avons besoin d'un plan d'adaptation à l'élévation de la mer et l'érosion des côtes. Il y a beaucoup dans ce rapport qui parle de ça. Mais nous devons comprendre que si on ne réduit pas les émissions de carbone et en réduisant les émissions de carbone par 45% des niveaux actuels dans les prochaines 8 années, c'est-à-dire avant l'année 2030. Et certaines de ces stratégies, si on ne fait pas ça, certaines de ces stratégies soulignées dans le rapport ne pourraient pas fonctionner. Nous aurons besoin de nouveaux, plus coûteux et stratégies plus drastiques. Et nous pouvons nous rassurer que le résultat le dérangement des industries de la pêche et les communautés de la côte et le déplacement des populations et le perte de résilience sera encore plus grave. In summarizing the GEIC report, Antonio Guterres, the UN Secretary General, said the following, and I'll quote, "I have seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Today's GEIC report is an atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. With fact upon fact, this report reveals how people and the planet are getting clobbered by climate change." La sommation du rapport GEIC contient des paroles d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'UN, qui a dit « J'ai vu beaucoup de rapports scientifiques dans ma vie, mais rien, jamais comme ceci. Aujourd'hui, le GEIC report d'aujourd'hui est une encyclopédie de souffrance humaine et une condamnation de gens qui n'ont pas mené la lutte. Avec fait sur fait, le rapport illumine comment les gens et la planète sont en train d'être achevés par le changement de climat. He goes on to say, nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. And then he also says, fossil fuels are a dead end for our planet, for humanity, and yes, for economies. Alors, la moitié de l'humanité est en train de vivre dans une zone de danger maintenant. Beaucoup de systèmes naturels sont au point de non-retour maintenant. Si la pollution de charbon n'est pas mitiguée, beaucoup des gens les plus vulnérables du monde sont en train d'aller direct
vers leur destruction maintenant. Les faits sont indéniables. Il dit aussi le pétrole, les fossil fuels sont un dead end, sans issue pour notre planète, pour l'humanité et oui, pour nos économies. I want to acknowledge that Senegal did not create this problem. Though everyone has an impact, this problem where we find ourselves is largely driven by developed nations, extraction and consumption. As such, it is the responsibility of nations like mine to help developing countries adapt and transition to a green energy economy. I am not in government, so I can't assure you this will happen, though the conversations and global agreements such as COP26 indicate an acknowledgement that more needs to be done to help developing countries. Alors, je veux vous annoncer que le Sénégal n'a pas créé ce problème. Même que chacun des pays ont un impact et ont une responsabilité, le problème dans lequel nous nous trouvons est à cause des nations développées par leur extraction des ressources naturelles et par leur consommation. C'est pourquoi la responsabilité des pays comme le mien pour aider les pays émergents pour qu'ils puissent adapter et transitionner vers une économie verte, c'est très important. Je ne suis pas dans le gouvernement, alors je ne peux pas vous assurer que ça va se produire. Mais les conversations et les agréments, les protocoles globaux, comme le COP26, le COP26, indiquent une reconnaissance que beaucoup plus a besoin d'être fait pour aider les pays en développement, les pays émergents. However, the math is not on our side. I understand that Senegal is moving forward with oil production off the coast. I encourage the leadership and government to take another look to see if this is the future they want. There is no pathway to 1.5 degrees Celsius that includes new oil and gas development. The UN, the GEIC, and the IEA are all clear about that. You also need your local fisheries protected. We all do. In my part of the world, we have seen our fisheries decline, and I can tell you it's devastating. Mais le maths n'est pas de notre côté. Je comprends que le Sénégal est en train d'envisager le forage de pétrole sur les côtes. Je encourage les leaders, les décideurs et le gouvernement de revoir, de réfléchir et de s'interroger si c'est vraiment le futur qu'ils veulent. Il n'y a pas de chemin pour restreindre jusqu'à 1,5 qui comprend de nouveaux forages de fuel, de oil et de gaz. Le UN, les Nations Unies et le GEIC et même le IEA sont clairs sur ce sujet. Vous avez besoin de votre industrie de la pêche. Nous aussi, dans notre partie du monde, on avait vu les industries de pêche en déclin et c'est lamentable. J'ai hâte d'entendre les habitants de Bargny et d'écouter vos voix et vos avis sur le changement climatique. Votre travail sur l'adaptation et au changement climatique, ainsi que sur les moyens de limiter le changement climatique au futur. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler à travers les océans et les continents. Je suis honoré de votre attention. Merci. Merci beaucoup. On vous soutient, on est avec vous. Salam alaikum et Jerejov. Merci. Au revoir. Merci.